Tantôt, nous avons créé une affectation pour créer une zone de dépôt de travaux. Pardon. Mais nous allons maintenant créer une affectation en utilisant une fonctionnalité que j'aime beaucoup de Microsoft Teams, qui est d'affecter un document par élève, donc une copie par élève. On va aller dans l'affectation. On va l'appeler, par exemple, exercice à compléter. Compléter le document suivant. Et on va venir ajouter des ressources. On a le choix à partir de nos fichiers d'équipe. Donc, si par exemple, dans mon équipe, dans mes canaux, j'avais mis un fichier, j'aurais pu venir le chercher là. Sinon, je peux aller chercher dans mon OneDrive ou charger un fichier. On peut également mettre un fichier vierge en faisant nouveau fichier, là, ici. Je pourrais mettre un fichier vierge ou charger un fichier. Je vais mettre un fichier Word en imaginant que c'est un fichier avec des cases qui doivent être complétées par les élèves. Donc, on va venir l'ajouter. Et ce qui est super important, ça va venir ici de venir les élèves modifier leur propre copie. Donc, en faisant ça, ça va permettre à chacun des élèves qui reçoit la copie du document de pouvoir le modifier. Puis, ce qui est intéressant de ça, c'est que nous, comme enseignants, on peut aller en temps réel voir là, ce que les élèves sont en train d'écrire. On peut faire de la rétroaction sans que les élèves aient nécessairement remis encore le devoir. Ensuite, pour les points, on pourrait décider d'attribuer des points. Par exemple, on peut ajouter une grille, soit qu'on la crée sur le moment ou on la crée en amont. On peut venir là, en faire ici un nouveau. Excellent, bon, moyen, puis on va enlever médiocre, on va dire améliorer. Je sais pas, bon, c'est pas nécessairement médiocre, c'est sûr qu'on l'enlève en tout cas. Puis là, on peut mettre une description, donc on peut se faire une grille. On peut mettre des points ou non à chacun des critères. Donc, ça peut être intéressant à explorer. Moi, je ne le mettrai pas pour l'instant. Je vais juste mettre des points. Et donc, je vais ne pas assigner le devoir. On va venir l'assigner aux futurs élèves. Et la date. Donc, on va vouloir utiliser la date pour classer nos éléments. Si mon dépôt de document était le 1er janvier 2023, je vais placer celui-là le 1er février 2023. Comme ça, il va venir se placer en dessous. Et je vais l'affecter. Donc là, ce qui est intéressant de ça, c'est que chaque élève va pouvoir venir compléter son document Word. Alors, pour moi, c'est un avantage. Puis là, vous, comme participant maintenant, vous allez vous ajouter ici, puis vous allez avoir ce devoir à remettre. Donc, vous allez avoir votre propre travail à faire. Donc, pour moi, ça, c'est quand même une façon intéressante de distribuer des documents aux élèves. Il y a le bloc-notes qui est très intéressant pour plein de choses. Là. Ça va être vraiment une porte à ouvrir pour découvrir des fonctionnalités puissantes. Mais si on veut distribuer des documents aux élèves, Word ou PowerPoint, on peut passer par le devoir comme ça, puis chaque élève reçoit sa propre copie, puis on peut la consulter. Donc ça, pour moi, c'est quand même une astuce intéressante à utiliser lorsqu'on veut distribuer du matériel aux élèves en créant une affectation. Voilà.